est faire imaginer une découverte incroyable, une histoire que vous avez toujours tenue pour une vérité inébranlable, une tradition sacrée transmise pendant des siècles à des milliards de personnes, se révèle être une image incomplète de la réalité. Imaginez que vous ayez appris l'existence d'anciens manuscrits, d'évangiles délibérément cachés, passés sous silence et même condamnés par l'Église, qui présentent une image d'un Jésus radicalement différente du canon. Et si la personnalité au cœur de la spiritualité occidentale se révélait bien plus complexe et révolutionnaire qu'on ne nous l'a jamais permis de penser, nous nous plongeons dans l'énigme de l'un des textes les plus controversés de l'histoire, un évangile persécuté, interdit et qualifié d'hérétique, mais dont les échos continuent de résonner à travers les ruines de monastères abandonnés et de grottes isolées. Cet évangile dépeint Jésus non pas comme une figure divine inaccessible, engluée dans les rituels, mais comme un enseignant vivant de sagesse secrète, s'adressant directement à l'âme, offrant non pas un dogme, mais une libération. Cette exploration vous mènera à la frontière où la foi rencontre le mystère, où les récits conventionnels se heurtent à la connaissance interdite. Elle est capable de transformer non seulement votre compréhension du christianisme, mais aussi votre conception de la vérité elle-même. Cette recherche ne se contentera pas de révéler de nouveaux faits. Elle vous incitera à la réflexion, à des questions qui remettront en question les fondements de vos croyances. Et, peut-être, ensemble, nous découvrirons des vérités longtemps restées cachées. Pour commencer, il nous faut remonter près de 2 millénaires en arrière. Après la mort de Jésus, un grand nombre d'écrits apparurent, certains attribués à ses disciples, d'autres aux adeptes du mouvement chrétien primitif, qui conservaient précieusement ses enseignements au sein de communautés secrètes. Les 4 évangiles que nous connaissons aujourd'hui, de Matthieu, Marc, Luc et Jean, furent finalement canonisés par l'Église. Mais ils n'étaient pas les seules voix à raconter Jésus. Des dizaines d'autres témoignages circulaient à l'époque, chacun offrant une interprétation unique de son message. Parmi ces textes rejetés, l'évangile de Thomas occupe une place particulière. Contrairement aux évangiles que nous connaissons, il ne contient pas de récit de la vie de Jésus, de sa naissance, de ses miracles, de sa crucifixion ou de sa résurrection. Il s'agit plutôt d'un recueil de paroles, mystiques, énigmatiques et profondément ésotériques. Jésus y apparaît comme un maître de l'éveil intérieur, invitant ses disciples à chercher le royaume non pas au ciel ou dans un futur lointain, mais en eux-mêmes. Celui qui boira de ma bouche, dit-il, deviendra comme moi. Je deviendrai lui-même, et les mystères lui seront révélés. Ce n'est pas le Jésus du dogme strict, c'est le Jésus qui pointe vers l'intérieur, disant à l'humanité que la vérité divine ne se transmet pas par des prêtres ou des rituels, mais se découvre dans les profondeurs de son propre être. Pourquoi un tel évangile a-t-il été voué à l'oubli? Pourquoi l'Église l'a-t-elle considéré comme dangereux et a-t-elle supprimé sa diffusion pendant des siècles? La réponse réside dans la soif de pouvoir. L'Église institutionnelle, à mesure qu'elle consolidait son influence au cours des premiers siècles, aspirait à l'uniformité par l'établissement de l'autorité. Seuls certains textes étaient reconnus. Ceux qui renforçaient la hiérarchie, l'obéissance et la nécessité d'une médiation entre Dieu et l'homme. Un évangile proclamant que l'étincelle divine réside en chaque être humain représentait une menace radicale pour ce système. Il transférait le pouvoir des mains de l'Église directement à celles du chercheur. Pour l'esprit en quête,
si l'on admet que l'essence du message de Jésus résidait dans la compréhension de la connaissance intérieure, dans la prise de conscience par chaque individu de sa nature divine, alors la nécessité de systèmes hiérarchiques complexes de gouvernance, tels que les évêques, les conciles, les rituels et les intermédiaires, disparaît. Cela ne changerait-il pas radicalement notre conception de la spiritualité? Cela n'indiquerait-il pas que le sacré est plus proche que nous ne pouvons l'imaginer, peut-être aussi proche que le battement de notre propre cœur? L'évangile de Thomas fut découvert en 1945 au sein d'une collection de manuscrits cachés à Nag Hammadi, en Égypte. Pendant des siècles, il avait été relégué à l'oubli, ne subsistant que dans de brèves mentions par les premiers pères de l'Église qui le condamnaient comme une doctrine hérétique. Cependant, sa redécouverte provoqua une sensation dans le monde des études bibliques. Soudain, nous disposions d'un texte ancien remettant en question les idées établies sur les origines du christianisme. Et voici ce qui est vraiment captivant. De nombreux érudits, comme Elaine Pagels et Helmut Koester, soutiennent que les paroles contenues dans cet évangile pourraient être aussi anciennes, sinon plus anciennes, que les évangiles canoniques. Si cela est vrai, nous ne sommes pas face à une distorsion tardive, mais à la possibilité de jeter un coup d'œil sur les couches les plus anciennes et les plus pures de l'enseignement de Jésus. Est-il possible que l'Église ait délibérément dissimulé l'une des voix les plus authentiques du Jésus historique? Posons-nous la question. Qu'est-ce que cela signifie que ce texte ait été enterré, caché dans des jarres sous les sables du désert, pour ne réapparaître qu'au XXe siècle, une époque où l'humanité a commencé à remettre en question les traditions, les autorités et les fondements même de la foi? Sa réapparition est-elle un hasard? Ou peut-elle être considérée comme un appel, un murmure du passé, nous rappelant une vérité oubliée depuis longtemps? Et qu'en est-il de chacun d'entre nous? Si nous percevions Jésus non pas comme une figure lointaine, enveloppée de mystères, mais comme un enseignant nous invitant à découvrir le royaume en nous-mêmes, comment cela affecterait-il notre foi, notre spiritualité, notre vie? Dans la suite de notre exploration, nous nous plongerons dans l'essence de cet évangile interdit, révélant ses paroles les plus énigmatiques et analysant comment elles se rapportent, et parfois même coïncident, avec les enseignements enregistrés dans la Bible que nous connaissons. Pour apprécier véritablement la signification de l'évangile de Thomas, il est essentiel de se plonger dans ces paroles et de les laisser résonner dans nos esprits. Contrairement aux évangiles canoniques qui racontent des événements, ce texte est un guide spirituel, des paroles concises et frappantes, conçues pour éveiller plutôt que pour enseigner. Ce n'est pas tant une histoire qu'une carte menant à la conscience elle-même. Un des passages les plus célèbres dit « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous haine avez pas cela en vous, ce que vous haine avez pas en vous vous tuera. » Ces mots pénètrent au cœur même de l'existence humaine, humaine. Ils impliquent que le salut n'était pas quelque chose d'accordé de l'extérieur, mais plutôt découvert à l'intérieur. Ils placent la responsabilité non sur les prêtres ou les institutions, mais sur chaque individu en quête, contrairement aux textes canoniques du Nouveau Testament, qui mettent l'accent sur la foi en Christ à travers les institutions ecclésiastiques, les sacrements et les figures d'autorité. L'évangile de Thomas propose une approche différente. Il s'adresse directement au monde intérieur de l'homme, l'appelant à l'éveil et à la connaissance de soi. C'est précisément cette différence qui a conduit l'Église primitive à le percevoir comme potentiellement dangereux.
un Jésus invitant à faire confiance à la lumière intérieure. Intérieur représente une figure difficile à contrôler, contrairement à un Jésus dont les paroles sont interprétées exclusivement par les représentants ecclésiastiques. Si le salut se trouve à l'intérieur et que l'étincelle divine est déjà présente en chaque être humain, alors les structuristes de pouvoir externe perdent de leur signification. L'individu ne dépend plus entièrement des sermons, des rituels ou des lieux sacrés, et chaque instant de la vie devient une occasion de découvrir le royaume de Dieu. Il est possible que le but initial de Jésus ait été précisément de renforcer radicalement l'esprit humain. Des chercheurs contemporains, comme Ellen Pagels dans son ouvrage « Les évangiles gnostiques », affirment que des textes comme l'évangile de Thomas reflètent une forme de christianisme qui a été supprimée par le courant orthodoxe. La perspective gnostique considérait la connaissance non pas comme une information intellectuelle, mais comme une prise de conscience transformatrice, où le salut ne résidait pas dans la croyance en certaines doctrines, mais dans l'éveil à l'essence divine déjà présente en chaque être humain. Cette idée trouve des parallèles dans les traditions mystiques de diverses cultures. Dans les Upanishads indiens, on parle de l'Atman, le moi intérieur, qui est un avec le Brahman, la réalité suprême. Les poètes soufis, comme Rumi, décrivent le divin comme une lumière cachée dans le cœur. Même dans la mystique juive, on peut trouver des échos de cette idée que Dieu ne se limite pas au temple, mais est présent dans les profondeurs de l'âme humaine. Peut-être Jésus indiquait-il cette vérité universelle, et l'évangile de Thomas a-t-il préservé cette essence radicale? Cependant, il existe aussi des points de vue critiques. Certains affirment que l'évangile de Thomas ne reflète pas le Jésus historique, mais des interprétations mystiques plus tardives, appartenant à des groupes marginaux qui auraient déformé son enseignement. D'autres, au contraire, estiment que la simplicité des paroles, l'absence d'éléments narratifs et les parallèles avec les traditions de sagesse connues indiquent que ce texte pourrait être plus proche de la voix de l'enseignant originel. Qu'est-ce qui semble plus authentique? Une affirmation simple, telle que le royaume du Père est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas, ou les débats théologiques complexes sur la nature du Christ qui se sont développés au fil des siècles lors des conciles ecclésiastiques. Qu'est-ce qui ressemble le plus à la parole vivante d'un prophète s'adressant à son peuple? Et qu'est-ce qui ressemble à un mécanisme d'une institution codifiant la foi? Si la première est vraie, cela signifie que l'Évangile perdu nous appelle non pas à attendre les cieux, mais à les réaliser ici et maintenant, en nous éveillant à la présence sacrée cachée dans la vie quotidienne. Il dit que le royaume n'est pas une récompense après la mort, mais une réalité accessible aux vivants. L'appel à l'éveil, le royaume des cieux est ici et maintenant. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Si le royaume des cieux est déjà là, dans le présent, qu'est-ce que cela change dans votre perception des difficultés et des joies, des relations et du travail, même du silence que vous cherchez dans votre esprit? Est-il possible que le divin soit déjà présent dans tout cela? Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir. Il n'est pas étonnant que les institutions ecclésiastiques aient craint ce message, car si les gens réalisaient que le royaume des cieux était en eux, ils n'auraient plus besoin de l'autorité institutionnelle. Ils n'auraient pas besoin de l'intercession des prêtres pour communiquer avec le divin. Ils cesseraient de craindre les menaces d'excommunication ou de damnation de la part des hiérarques de l'Église. Ils retrouveraient leur liberté
et la liberté, comme on le sait, est la force la plus puissante et la plus dangereuse. C'est pourquoi les premiers évêques luttèrent si ardemment contre la propagation des textes gnostiques. Irénée de Lyon, qui vécut au IXe siècle, les stigmatisa comme des hérésies, des erreurs dangereuses capables d'égarer les âmes du droit chemin. Mais et si, dans leur quête de protection du pouvoir, ils n'avaient pas supprimé une hérésie, mais la vérité elle-même? Et si l'évangile qu'ils avaient enterré avait pu libérer l'humanité de la peur et éveiller en elle la conscience de sa nature divine? La découverte de l'évangile de Thomas en 1945 ne fut pas qu'une simple trouvaille archéologique. Ce fut comme un message du passé, remonté à la surface à un moment où le monde moderne commençait à douter des anciennes autorités et à chercher de nouvelles sources de sens. Il n'est peut-être pas fortuit que ces mots aient revu le jour à une époque où l'humanité commençait à découvrir de nouveaux horizons spirituels. Et pourtant, la pleine signification de cet évangile reste à saisir. Les érudits débattent, les théologiens s'opposent, les chercheurs réfléchissent, mais les mots eux-mêmes continuent de résonner, dégageant une énergie qu'il est impossible d'ignorer. Ils n'exigent pas une foi aveugle, ils appellent à l'éveil. Dans la suite de cette exploration, nous nous plongerons dans la sagesse cachée de ces paroles. Nous examinerons des passages qui révèlent une image de Jésus radicalement différente de celle que nous connaissons. Des paroles qui parlent de lumière, d'unité et de réalisation de soi. En nous plongeant dans les mystères de l'évangile de Thomas, nous levons le voile sur une image de Jésus qui semble à la fois familière et entièrement nouvelle. Ce n'est pas le Jésus accablé par des siècles de doctrine, ni le Christ enchaîné par des dogmes rigides. C'est un Jésus qui parle comme un mystique, comme un guide sur le chemin intérieur, comme un révélateur de réalités cachées. Ces paroles ne sont pas destinées à créer des institutions. Elles visent à allumer l'étincelle de la transformation dans l'âme humaine. Une des paroles conservées dans l'Évangile dit « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Ici, le salut n'est pas présenté comme l'observance de règles externes, mais comme la prise de conscience de sa véritable essence. C'est un appel à la connaissance de soi, non pas au sens de l'égoïsme ou de la vanité, mais au sens du souvenir de l'étincelle divine, cachée sous les couches d'illusion. Cet enseignement fait écho à l'ancienne sagesse delphique. Connais-toi toi-même, gravé sur le temple d'Apollon en Grèce. Il fait écho à la sagesse des sages de différentes cultures, qui affirmaient que le chemin vers l'intérieur est le chemin vers Dieu. Est-il possible que Jésus n'ait pas été seulement un prophète juif, mais aussi un mystique universel, parlant un langage capable d'unir diverses traditions et d'éveiller l'âme au-delà du temps et de la culture? La plongée dans les profondeurs de la connaissance de soi ouvre à l'homme des horizons illimités, où chacun devient non seulement un spectateur, mais aussi un participant actif à la transformation spirituelle. Cette transformation efface les frontières entre le sacré et le profane, conférant à la spiritualité une énergie vivante et palpitante, accessible à tous à tout moment. Cependant, une telle vision du monde ne pouvait manquer de susciter des résistances. Le Évangile de Thomas ne remet pas seulement en question les institutions religieuses établies, mais propose aussi de réinterpréter l'image de Jésus. Ici, il apparaît non pas comme une victime apaisant la colère divine, mais comme un sage instructeur,
un guide vers la gnose, une incarnation de la lumière. Rappelons l'une des paroles, il y a une lumière à l'intérieur d'une personne de lumière, et elle éclaire le monde entier. Si elle ne brille pas, c'est l'obscurité. Cette phrase, frappante par sa simplicité, affirme que l'illumination est accessible à tous, que chacun porte en soi le potentiel de devenir une source de lumière. La question n'est pas la foi aveugle, mais la capacité à révéler sa lumière intérieure. Il n'est pas étonnant qu'un tel message ait été perçu comme une menace. Si chaque être humain est capable de trouver le divin en lui-même, à quoi bon des structures et des hiérarchies complexes de médiation? L'Église, construite sur le contrôle, ne pouvait tolérer la libre diffusion de telles idées. Malgré des siècles de suppression, ces mots continuent de vivre, conservant leur puissance à travers le temps. La vérité trouve toujours un moyen de percer. C'est peut-être la raison pour laquelle les manuscrits de Nag Hammadi ont été cachés dans des jarres et enfouis dans les sables du désert. Peut-être ceux qui les ont conservés ont-ils anticipé un temps où le monde serait prêt à les entendre. Imaginons ce que le christianisme serait devenu si Évangile de Thomas, avait été inclus dans le canon. Les croyants auraient-ils vu en Jésus non pas un objet de culte, mais un guide vers une expérience personnelle? Les églises se seraient-elles concentrées non pas sur les rituels, mais sur la transformation intérieure? Aurions-nous lié la spiritualité non pas à l'au-delà, mais à la conscience du moment présent? Certains érudits pensent que cet évangile pourrait représenter la couche la plus ancienne de l'enseignement de Jésus, des dictons concis et percutants, destinés à éveiller la conscience. Dans ce cas, le Jésus de l'Évangile de Thomas serait plus proche du Jésus historique que les constructions théologiques ultérieures. Cette pensée est à la fois captivante et troublante, car elle suggère qu'une grande partie de ce que nous savons du christianisme est le résultat de luttes de pouvoir, de conciles et d'intrigues politiques, et non des paroles du Maître lui-même. Qu'est-ce que cela signifie pour quiconque cherche la vérité et lit ces lignes? Écoutez donc, car les paroles qui vous parviennent ne sont pas de simples échos d'époques révolues, mais une flamme vivifiante capable d'embraser l'âme. Elles invitent à l'introspection. Où est-ce le royaume des cieux dans votre vie? Cherchez-vous à l'obtenir uniquement entre les murs des temples, dans les rites et les rituels, dans l'approbation d'autrui? Ou êtes-vous capable de le percevoir dans votre propre souffle, dans le silence de votre cœur, dans l'étincelle de lumière qui scintille au plus profond de votre être? La grandeur de l'évangile de Thomas réside non seulement dans sa compréhension intellectuelle, mais aussi dans l'expérience personnelle qu'il propose. Il invite non pas simplement à changer notre perception de Jésus, mais à transformer notre vie. Il nous offre une nouvelle perspective sur le monde, nous encourageant à découvrir le sacré dans le quotidien et à nous souvenir que le royaume des cieux s'étend sur toute la terre. Même si beaucoup ne remarquent pas sa présence, c'est là que réside la révolution cachée de cet évangile interdit. Il n'impose pas de nouveaux dogmes, mais détruit les anciens. Il n'entrave pas par des règles, mais confère une liberté de vision. Il ne propose pas le salut comme une transaction avantageuse, mais éveille à la conscience du salut comme un état d'être. Mais le message le plus radical de cet évangile attend encore son heure. Derrière les paroles de lumière, de connaissance et de réalisation de soi, se cache une révélation dotée d'une force et d'une capacité de transformation incroyable. C'est peut-être la raison pour laquelle ce texte a été tant craint et dissimulé. Nous allons dévoiler ce message secret pour comprendre
Pourquoi il a été caché? Pourquoi il continue de défier les autorités? Et pourquoi, une fois que vous l'aurez entendu, vous ne pourrez plus jamais regarder Jésus ni vous-même de la même manière? Dans toute exploration de la sagesse secrète, il arrive un moment où le chercheur doit se poser la question essentielle: quelle est la vérité ultime que ces écritures interdites indiquent? Nous avons constaté que l'évangile de Thomas présente Jésus non pas comme une figure distante à adorer, mais comme un guide vers la connaissance de soi. Nous avons vu comment ces paroles soulignent l'importance de la connaissance de soi, de la lumière intérieure et de l'expérience directe du royaume des cieux. Mais nous abordons maintenant le message le plus complexe et le plus transformateur de tous. Dans l'un de ses dictons les plus provocateurs, l'Évangile déclare: « Quand vous ferez des deux un, et quand vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et quand vous ferez le mâle et la femelle une seule et même chose, alors vous entrerez dans le royaume. » À première vue, cela peut paraître énigmatique, voire absurde. Cependant, si l'on s'arrête et que l'on y réfléchit, un sens profond se révèle. Ici, Jésus indique une unité qui dépasse toute division. Il enseigne que l'illumination, la véritable expérience du royaume des cieux, survient lorsque nous transcendons les illusions de séparation entre l'esprit et la matière, le ciel et la terre, le masculin et le féminin, soi et l'autre. Le grand secret est que le royaume des cieux se trouve dans l'unité et non dans la dualité. C'est là l'enseignement le plus radical de tous. Il efface les frontières sur lesquelles reposent les institutions, les frontières entre le clergé et les laïcs, les croyants et les non-croyants, le sacré et le profane. Il nous appelle à nous éveiller à une réalité où tout est interconnecté, où le divin est présent non pas quelque part au loin, mais ici et maintenant, où les opposés se réconcilient dans la plénitude de l'être. Considérons le sens profond de l'unité de tout ce qui existe. Cette idée résonne avec le principe hermétique, comme en haut, ainsi en bas, qui faisait partie des enseignements mystiques bien avant et après Jésus. Elle se reflète dans la philosophie orientale de la non-dualité, où l'illumination est la conscience de l'unité de tout ce qui est. Même la physique moderne le confirme, parlant de l'interconnexion de la matière et de l'énergie à un niveau fondamental. Si Jésus a réellement prêché cette unité, il n'était pas seulement un prophète de son temps, mais un porteur d'une vérité universelle, pertinente pour toute l'humanité. C'est pourquoi les autorités ecclésiastiques craignaient cet enseignement, car un message qui dépasse les dogmes ne peut être contrôlé, et une vérité qui vit dans chaque cœur ne peut être le monopole de personne. Posez-vous la question: comment votre vie changerait-elle si vous y croyiez? Si vous réalisiez que le royaume de Dieu n'est pas quelque part au loin, mais ici et maintenant, au fondement même de l'être, comment vivriez-vous, voyant le divin en chaque personne, à chaque instant, à chaque souffle? Ce n'est pas une simple théorie, mais une invitation à la transformation. C'est un appel à se voir non pas simplement comme un adepte d'une religion, mais comme un enfant de Dieu, portant en soi la même lumière que Jésus. Au fil des siècles, des mystiques tels que Maître Eckhart et Rumi nous ont rappelé cette vérité. Ils ont parlé de l'unité de l'âme avec Dieu, de notre appartenance à l'univers. Leurs voix font écho à l'évangile interdit. Le royaume est en nous, et nous ne sommes pas séparés du divin. Pourquoi cet enseignement a-t-il été interdit? Parce qu'il sape tout système de contrôle,
Une église bâtie sur la hiérarchie ne peut accepter l'idée de l'égalité des âmes. Une religion fondée sur l'attente du salut ne peut reconnaître que le salut est déjà là. Un système construit sur la peur ne survivra pas à un message de liberté. Mais, malgré toutes les tentatives, ces mots ont survécu. Ils ont traversé les siècles et nous sont parvenus, appelant à être entendus par ceux qui sont prêts. Ils nous invitent à profoncher, à approfondir la tradition, et non à la rejeter, et à trouver la foi par l'expérience personnelle. C'est peut-être pourquoi cet évangile réapparaît à notre époque, où les gens cherchent un sens au-delà des institutions et des dogmes. Peut-être sommes-nous prêts à entendre ce message interdit et à le laisser nous transformer. Nous sommes face à la tâche de nous transformer, et la question est de savoir comment nous réagirons à cette opportunité. La rejetterons-nous, comme les anciens évêques, en la qualifiant d'hérésie, ou la mettrons-nous de côté, comme une curiosité historique sans rapport avec notre modernité? Ou bien laisserons-nous ce feu s'embraser dans nos cœurs, nous éveillant à la conscience de la vérité? Le royaume est déjà là. La lumière brille en nous, et nous sommes indissociablement liés au divin. Évangile de Thomas ne se conclut pas par une fin, mais par un appel. C'est pourquoi nous devons, nous aussi, achever ce voyage non pas avec un sentiment d'accomplissement, mais avec celui d'une ouverture. Car la révélation principale est que le royaume n'est pas ce que nous attendons dans le futur, mais ce que nous réalisons dans le présent. Le pouvoir n'est pas concentré dans les institutions, il réside en nous. Le Christ n'est pas en dehors de nous, il est la lumière qui nous traverse. L'éveil à notre véritable essence est la vérité même qui a été cachée et que l'on a cherché à interdire. Mais une fois connu, il est impossible de l'oublier. Alors, sommes-nous prêts à nous voir non pas comme cherchant le royaume, mais comme sa manifestation directe? Sommes-nous prêts à nous éveiller? Si ce message a touché quelque chose de profond en nous, ne le laissons pas s'éteindre. Réfléchissons-y en le gardant dans le silence de notre âme. C'est dans ce silence que l'Évangile interdit prend vie, cessant d'être une simple histoire pour devenir une vérité vivante. Et cette vérité, une fois connue, est capable de transformer radicalement notre vie.